bienvenue, c'est le Culture Mag, le moment de passer à la culture, aux arts, au spectacle, au lifestyle, bref, de faire un petit break dans le flow des news et voir un peu ce qui fait le buzz ici et puis là-bas. Aujourd'hui, nous allons suivre de près l'un des concours de musique les plus durs du monde, le célèbre concours de piano Rubinstein. Depuis sa création en 1974, ce concours s'est imposé sur la scène classique. 38 jeunes, 15 nationalités, tous espèrent décrocher la récompense suprême. Nos caméras les ont suivis à Tel Aviv. Dans ce journal, nous irons voir l'autre facette de Pharrell Williams, le monsieur qui nous demande d'être happy, comme vous le savez. Eh bien, le monsieur a inauguré une exposition d'œuvres à la célèbre galerie Emmanuel Perrotin à Paris. Et puis, nous resterons à Paris, célébrer le succès de l'opération Pèlerinage en décalage. Le premier rendez-vous israélo-palestinien consacré à la musique, au théâtre et à l'échange a été un véritable succès. Zéro embûche. Nous serons en ligne avec les deux organisatrices de cet événement, Kenza et puis Inès. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Alors, c'est la nouvelle qui agite la planète art cette semaine, le mariage du rap, du glam et de l'art contemporain. Pharrell Williams est le curateur d'une exposition dédiée aux femmes. La superstar au chapeau mou a inauguré à Paris une exposition de tableaux, de sculptures, de vidéos signées du gratin de la mode et du lifestyle. Il y avait des œuvres de Terry Richardson, le photographe, il y avait des œuvres de Marina Abramovic, Sophie Calle, Cindy Sherman ou encore Takashi Murakami, un phalanstère de la hype. Bienvenue puisque l'expo est titrée Girl, Girl comme le nouvel album du chanteur. On l'écoute. Je me suis dit que c'était génial de faire cette exposition parce que, comme pour mon album, j'ai essayé d'offrir différentes facettes de ma vision des femmes. En fait, l'exposition rassemble plusieurs perspectives différentes, plusieurs facettes de tout ce qu'on peut ressentir au sujet des femmes. Vous aurez noté que Pharrell Williams a réduit la hauteur de son chapeau. Alors tout ce qu'il touche, eh bien, ça devient de l'or. Cette exposition Girl fait donc le buzz. Est-ce que c'est une réponse aux féministes qui avaient accusé Pharrell Williams et Robin Thicke d'être des machos à cause du célèbre clip Birdline? Est-ce que c'est une opération de pur marketing glamour? Emmanuel Perrotin, le galeriste, s'en défend. C'était d'avoir des sponsors, nous n'en avons pas. Si l'opportunisme c'était de vendre des badges, nous n'en vendons pas. Si l'opportunisme c'est de faire parler de nous, de toute façon je ne vous cache pas qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Donc voilà, on a refusé toutes les télés jusqu'à présent. Voilà, je ne figurerai à aucune télé sur les plateaux. Voilà, on a fait quelque chose qui nous paraissait généreux. On passe du glam aux larmes maintenant, direction Tel Aviv. Le célèbre concours de piano Arthur Rubinstein bat son plein. Ce concours, c'est un peu comme la Star Academy, mais en mode piano classique. 38 participants, un exceptionnel niveau d'exigence pour un seul vainqueur. Maël Benoliel a suivi pour nous les éliminatoires. Qu'ils viennent d'Asie, d'Europe de l'Est, d'Amérique du Nord ou d'Europe occidentale, ces jeunes virtuoses de la musique n'ont qu'un objectif en tête, remporter une des plus difficiles compétitions de musique classique, le concours international de piano Arthur Rubinstein. Pour cette 14e édition, la compétition Arthur Rubinstein, qui se tient en ce moment même à Tel Aviv, c'est 38 participants, plus de 15 nationalités représentées et des épreuves diverses et variées qui viendront récompenser le meilleur joueur de piano d'entre eux. Cette compétition est née en 1974 et est considérée comme l'une des meilleures au monde. Elle fait partie du top 5. C'est une compétition très difficile qui s'étale sur 3 semaines. Il y a plusieurs prix. Les participants ont entre 18 et 32 ans et tous rêvent de remporter la grande finale. Une compétition difficile qui viendra lancer la carrière de celui ou celle qui la remportera. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est juste de profiter de leur musique, de jouer leur récital en oubliant tout le reste. Il y a en Israël et à Tel Aviv en particulier un public chaleureux, alors il faut qu'ils jouent pour eux. Pour Anna Dmitrenko, en tout cas d'origine ukrainienne, si les efforts ont été intenses, l'objectif est simple.
Mon objectif principal, c'est juste de jouer de la meilleure des façons. J'ai passé tellement de temps à répéter pendant des mois. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour être prête pour cette compétition. Donc ce qui compte vraiment pour moi, c'est de jouer du mieux que je peux. Le concours Rubinstein a gagné ses lettres de noblesse par son extrême exigence et par la variété de son jury. Un jury international de 10 membres composé de pianistes professionnels connus et reconnus comme l'Égyptien Ramzi Assa. Chacun vote séparément, il n'y a pas de discussion sur le vote. C'est-à-dire chaque membre du jury juge selon ses propres critères musicaux et artistiques et esthétiques quel candidat il aimerait voir dans l'épreuve suivante. Une épreuve qualificative donc qui permettra à 6 des 38 candidats d'accéder à la finale. Une finale à laquelle Anna espère forcément faire partie. C'était très agréable pour moi et je ne pensais pas avoir autant de plaisir sur scène. Évidemment, c'est un environnement très stressant, mais j'ai passé du bon temps. Et c'est important parce que si ce n'est pas le cas pour moi, c'est encore moins le cas pour le public. Dans quelques heures, Anna saura si oui ou non sa performance a convaincu les juges. Si tel est le cas, elle accompagnera l'Orchestre Philharmonique d'Israël sur la grande scène du Palace de la Culture de Tel Aviv le 29 mai prochain pour l'épreuve finale. Direction la France maintenant. Ce week-end a eu lieu à Paris le festival Pèlerinage en décalage. Sous ce nom un peu compliqué, il y a un festival de musique, d'art, de théâtre israélo-palestinien. Il a été monté et organisé par 2 jeunes femmes sorties de Sciences Po, Inès Veil-Rochant, juive française, et Kenza Alaoui, musulmane marocaine. Nous sommes en ligne avec elles. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être là. Merci. Ça a été un succès absolu, votre festival. Plus de 1000 personnes sont venues. Quel était le public ? On a eu un peu de tout, en fait. On a eu des jeunes, des moins jeunes, des Israéliens, des Palestiniens, des Français, des étudiants, des artistes, des amis d'amis, des personnes, surtout beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas, et c'est ça qui montre que c'était le succès. C'était pas juste des amis qui sont venus, il y avait nos amis et il y avait aussi une grande majorité de personnes qu'on ne connaissait pas. Donc ça a fait une ambiance très conviviale et une belle atmosphère. Alors Kenza, Inès, vous êtes connue sur les bancs de Sciences Po à Paris. Votre festival a invité donc des artistes israéliens, des artistes palestiniens. Ils sont tous venus, vous y avez cru et vous avez eu bien raison. Est-ce que finalement les antagonismes disparaissent lorsqu'on sort de la sphère politique et surtout médiatique ? Bah écoutez, ce qui s'est passé était vraiment magique. Je pense que c'est le mot qui s'applique à ce week-end. Nous, on y croyait et voilà, et ça s'est réalisé ce week-end. Et je pense que ça a surpris personne, en fait. Non, mais on l'a tout de suite vu. Ouais. Enfin, dès le matin, quand les artistes sont arrivés pour faire les balances sons, il y a les groupes qui se sont rencontrés et c'est tout de suite passé. Voilà, il y avait un groupe israélien et puis un groupe de rap palestinien. Ils se sont vus, ils se sont dit on peut même essayer de jouer ensemble. Tenez, je vous passe notre musicien qui fait le son, qui fait le... Enfin, donc c'était vraiment de l'improvisation réussie. Ah, bravo. Est-ce qu'il y a des artistes qui ont refusé de participer ? Oui, on a eu quelques refus au moment où on commençait à chercher des artistes vers novembre-décembre. Ouais. C'était honnêtement anecdotique et depuis, on a construit un programme avec 25 invités. qu'on a ramené à Paris avec 6 500 €. Alors, on était très contents du résultat. Justement, donc le festival a eu lieu ce week-end. On va parler du financement. Il n'y a eu aucune anicroche, pas de manif, pas d'appel à boycott? Rien. Absolument rien. Bon, c'est bien. Inès, Kenza, tout était gratuit dans votre festival Israël-Palestine. Vous avez mis combien de temps à le monter et surtout, vous avez utilisé le Kiss Kiss Bang Bang, c'est un site de crowdfunding? Oui, ça a mis 9 mois. On avait commencé en septembre donc à écrire les idées. En décembre, on a eu la salle, donc la Bellevilloise, et c'est là qu'on a vraiment commencé à s'y mettre de manière concrète. Et donc oui, ça a mis à peu près 9 mois. Et on a lancé la campagne de crowdfunding en janvier. En janvier, ouais. Elle a duré 3 mois, du 5 janvier au 5 avril. Et voilà, on a récolté 6 150 € en ligne. On a fait une petite soirée de remerciements et de levée de fonds aussi après. Donc on a rendu le tout à 6 500. Et voilà, avec ça, on a organisé tout le festival. Donc on est super contents.
Inès, Kenza, merci beaucoup d'être venu parler sur le plateau, enfin d'être venu parler par Skype sur le plateau du Culture Mag. Merci à vous deux. À suivre, une invitée maison que vous connaissez peut-être, Lucie Hararich. Elle présente le Grand Direct sur i24, mais elle le présente i24 News, mais elle le présente en anglais. Elle est également actrice. Lucie, elle joue cette semaine dans le premier film jamais réalisé en Israël par un druze. C'est titré Arabani. Elle viendra nous parler d'identité, de mixité et d'intégration. Mais pour le moment, voici les highlights. C'est l'agenda des expositions. Peter Baum, journaliste et critique d'art respecté, il s'intéresse depuis toujours à la photo. Après avoir tiré le portrait de nombreuses célébrités, il publie et expose ceci dans la presse autrichienne. À l'âge de 75 ans, il expose une sélection de ses plus beaux clichés au palais du Belvédère à Vienne, à voir jusqu'au 19 octobre. À Paris, le musée d'Orsay expose les œuvres du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux, l'une des plus belles incarnations de l'idée romantique de l'artiste maudit. Première rétrospective dédiée à Carpeaux depuis 1975, cette expo a pour but d'explorer le travail contrasté d'une des figures de la sculpture du 19e siècle. Un artiste qui, au dire de Dumas, était plus vivant que la vie elle-même, à découvrir jusqu'au 30 septembre. À Toulon, le festival de photographie Photomed est une invitation à découvrir ou redécouvrir la photo italienne. Une exposition qui tente d'ouvrir nos yeux et laisser s'échapper notre imagination. Alors échappez-vous à Toulon jusqu'au 15 juin. Et nous recevons maintenant Lucie Hararich. Si vous regardez i24 News en anglais, vous la connaissez sûrement. Elle présente le Grand Direct chaque soir. Elle est animatrice, elle est actrice. Lucie Hararich joue cette semaine en Israël dans un film titré Arabani. C'est un film israélien fait par un druze. Lucie, bonjour. Merci beaucoup de venir sur notre plateau. C'est un film qui est fait par un druze. C'est le premier film israélien fait par un druze. Il s'appelle Adi Adwan. C'est un monsieur qui a travaillé pour la télévision palestinienne, pour Al Jazeera. Pourquoi c'est si rare ? Tout d'abord, je dois préciser que c'est la première fois que l'histoire de la communauté druze est exposée en Israël. C'est une communauté très minoritaire en Israël et assez mystérieuse. Personne ne sait précisément ce qui se passe au sein même de cette communauté, à part ceux qui y vivent. Quelle est cette religion? Comment prie-t-il? Qu'est-ce qui est permis ou interdit dans cette communauté? Et pour la première fois, l'histoire des Druzes, la famille, les mœurs, la société, tout cela est présenté sur grand écran. Cela brise beaucoup de règles. Alors justement, Lucie, Arabani, ça raconte l'histoire d'un druze qui est marié à une juive, il a 2 enfants, il est divorcé, il retourne 17 ans après dans son village et évidemment, il n'est pas tout à fait accepté par les siens. Est-ce que c'est un sentiment que vous connaissez ? I definitely know the story and I definitely know what it is when you're growing C'est une histoire que je connais très bien. Je sais très bien ce que c'est que de grandir en marge de sa propre société, de ne pas y être intégré et d'avoir un mode de vie que sa société rejette. Ce film présente le point de vue d'un homme druze qui a quitté son village pour épouser une femme juive. Après son divorce, il retourne au village avec ses 2 enfants. Mais la communauté druze refuse de le réintégrer. Chez les Druzes, dès qu'on se marie en dehors de cette communauté, on n'est plus druze. Alors justement, Lucie Hararich, vous êtes israélienne, arabe, musulmane, vous êtes née à Nazareth, votre père a voulu l'intégration et le résultat, ça a marché, il vous a envoyé dans des écoles israéliennes. Au final, vous êtes la première israélienne arabe à présenter une tranche d'infos le matin sur une chaîne israélienne. Vous êtes notre présentatrice vedette sur la chaîne en anglais i24 News. Vous êtes très connue, j'imagine, ici en Israël évidemment et dans les pays arabes. Est-ce que cette identité commune, est-ce que cette intégration, est-ce qu'elle ne marche que dans certains milieux, la mode, les médias, la musique, les milieux économiques aisés? I think that first of all, the way to integrate into the Israeli Tout d'abord, la société israélienne est extrêmement diversifiée. Elle a de nombreuses facettes. La meilleure façon de s'intégrer dans la société israélienne, c'est d'en faire partie.
Il ne faut pas se confiner dans un seul secteur de la société et dire « j'appartiens à la société arabe israélienne, je ne veux pas m'intégrer parce que j'ai peur de perdre mon identité ». Aujourd'hui, dans les médias, c'est différent. Je suis une arabe israélienne qui présente en anglais, je me mets en avant et je tente de la montrer à la société israélienne, au monde. Est-ce que vous sentez cette identité commune? Est-ce qu'elle existe? Ce n'est pas une question d'identité. Nous sommes des êtres humains, nous pouvons faire ce que nous voulons. Ça n'a rien à voir avec qui nous sommes, ni avec notre origine, ni avec le fait d'être musulman, juif ou chrétien. C'est une question de talent, de travail, de professionnalisme. Finalement, je fais et je suis toutes ces choses-là parce que je veux prouver qu'on peut faire tout ce qu'on veut. I'm doing all these things and I am all these things because I want to show that you can be anything that you want. Et à la fin, ça marche. Merci beaucoup, Lucie Harary. On resterai très longtemps avec vous parce que c'est très intéressant comme sujet. On peut vous voir évidemment sur la chaîne i24 News. Il faut cliquer sur la version anglaise. Merci. Voilà une interview avec Lucie Harary enregistrée ce matin. Le Mag Culture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.